t'es un gars que je viens de commencer de te suivre. Franchement, tu sais que moi, quand j'étais au pays, quand vous avez chanté Alléluia tout bien, c'est là que je vous connaissais. Après tant, moi, je ne savais plus que vous continuez par chanter. Mais tout récemment, je vous ai croisé sur TikTok. Et je vois Oui, vos mais mon frappes de frère, s'il te plaît, sagesse. excuse-moi. Je vois Excuse-moi. vos phrases. Je ne te coupe pas. Mais je pensais que tu voulais apporter un apport. Faut pas trop te focaliser sur ma personne. C'est pas important. Hein, parce qu'on va s'éloigner du sujet, quoi. Ok. Ma personne n'est pas importante. Mais si tu as des apports par rapport à comment tu penses que le Togo évolue et tout, tu peux les apporter. Ah, Moi, je franchement, suis ici. c'est que je voulais dire que quoi? C'est que moi, ça me plaît de voir comment vous introduisez les choses. Donc, c'est pour dire que quoi? Aujourd'hui, si vous avez eu le courage de dire certaines choses telles qu'elles sont. Vous essayez de dire, éclaircir les choses aux Togolais, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Togo, ça ne va pas. Mais beaucoup de gens, beaucoup de vos frères dans le même domaine, c'est-à-dire certains artistes, quels que soient les artistes ou bien les footballeurs, ils font semblant comme s'ils Il ne faut pas semblant. C'est individuel. Si ça va pour toi, tu ne peux pas venir dire que ça ne va pas. Donc chacun est libre d'avoir son avis et son opinion. On ne va juger personne. Mais si à ton niveau ça ne va pas, il faut que tu puisses le dire sans crainte. Parce qu'il faut que tu saches que c'est ton droit. Dans la logique, il n'y a personne, même si les gens... En fait, moi je ne veux pas... Tu as vu sur mon panel, je ne veux pas qu'on fasse des procès aux gens. Parce que je voudrais pouvoir me défendre demain pour dire que je suis libre de donner mon point de vue. Donc les autres aussi sont libres d'avoir leur opinion. Donc si toi tu as ton opinion personnelle, tu peux la donner sur la situation du pays. Mais ne dis pas que oui, tel devrait normalement parler, tel devrait normalement parler. Parce que entre nous, toi et moi, si aujourd'hui les personnes que tu dis qu'elles doivent parler, parlent, c'est pas ça qui va changer quelque chose dans ta vie toi directement. Il faut que toi-même tu puisses parler pour toi d'abord. Il faut que toi tu puisses parler pour toi, pour que moi je puisse parler en m'appuyant sur ce que tu as dit. Je vais dire, écoutez par exemple Igwe. Igwe a tel problème. Mais je ne peux pas venir me mettre à parler que non, ça ne va pas dans le vide, ça ne va pas dans le vide. Mais vous saviez très bien que dans certains cas, c'est l'union qui fait la force. Parce que nous sommes dans le domaine de politique. Dans le domaine de politique, qu'est-ce qu'il fait? C'est la force. C'est-à-dire, si je suis peut-être un footballeur ou bien un artiste ou bien un blanc. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu as dit c'est l'union qui fait la force. Oui. Même dans les pays où les gens vont à l'élection, chaque candidat a ses membres et ses partisans. Effectivement. Même dans les pays où il y a eu des renversements ou des changements, chaque personne candidat a ses partisans. Oui. Donc tu ne peux pas venir perdre ton énergie à vouloir convertir les partisans d'un autre. Ah oui, toi, fais ce que tu as fait et trouve des gens qui pensent comme toi. Non, maître, j'ai compris la logique, maître, j'ai compris la logique. On ne va pas être là à faire des jugements, à perdre notre temps et notre énergie, à dire que oui, normalement, tel devait faire. Non, il est libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On dit c'est là où ça nous démange. J'ai très bien compris ta logique. J'ai compris maintenant. Donc, franchement, le Togo, voilà. Ça ne va pas. J'ai suivi un interview. Aujourd'hui, au Togo, nous avons combien de... comment on appelle ça? Salle là où les artistes font les concerts, là, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Parler de comment on appelle ça, culture, parler de culture, quelque chose comme ça. Salle de spectacle. Salle de spectacle. Au Togo, nous n'avons même pas. Parce que ce qui existe, ça c'est parler de concret. Si nous prenons peut-être les pays comme Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est vrai. On peut estimer que vu la précarité dans beaucoup de domaines dans notre pays, dans plusieurs secteurs, investir dans un palais de culture, un palais de la culture
les gens peuvent considérer que c'est du divertissement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que s'il y a des chantiers prioritaires, à savoir l'éducation, la santé et la défense, comment les gens s'en sortent dans le domaine là? Est-ce que les gens sont épanouis dans leur domaine? Est-ce que les médecins sont épanouis dans leur domaine? Est-ce qu'ils ont des meilleures conditions de travail? Est-ce qu'ils ont les équipements qu'il faut pour qu'ils puissent exercer de façon professionnelle et dignement leur métier? Est-ce que les enseignants vivent dans de meilleures conditions pour qu'ils puissent léguer le savoir et la connaissance à la relève de demain? Est-ce qu'ils sont dans les conditions qui leur permettent de se sentir humains, considérer, savoir qu'ils vont à une tâche noble? Est-ce qu'ils ont les conditions là? Il faut voir tout ça d'abord. C'est ça l'essentiel. Oui, oui. Donc il faut que chacun puisse pouvoir parler de son domaine. Moi, je te comprends. Mais c'est que, comme vous avez dit, si on de toucher les points, et ça dit, nous sommes en train de faire peut-être une étude de comparaison un peu. Parce que sans la comparaison, on ne peut pas, ça dit, c'est comme si on te compare à quelqu'un. C'est en te comparant à quelqu'un que tu sauras Oui, de mais le problème, quel niveau tu es. sur mon panel, moi, je ne veux pas faire de comparaison. Sur mon panel, moi, je ne veux pas faire de comparaison. Je connais les problèmes du Togo. Quand je viens, je m'attaque à ça directement. Je parle du secteur éducatif qui a besoin d'être réformé dans son grand ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas éduqués à être réactifs. Les gens ne sont pas proactifs. J'en parle. Je ne suis pas là pour faire des jugements. Je suis désolé. Ok, je te comprends quand même. Je ne fais pas de comparaison. Je ne fais pas de comparaison. Sinon, ben, franchement, le Togo... Si on cause quelque part, je peux faire une comparaison pour me défendre, mais quand ce n'est pas le cas, je vais à l'essentiel. Oui, effectivement, moi, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'ai piqué le point de parler de... vous savez, tout ça aussi, moi, je te compare. Pour le cas du Togo, je vois que ça, c'est pas trop priorité. Mais en réalité, c'est aussi des priorités parce que ça met la jeunesse aussi, et, tu vois, ça donne de l'ambiance. C'est comme si ça déstresse la jeunesse aussi. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu es d'accord avec moi que les chansons ont un impact sur les populations? Positif ou bien négatif? Ont un impact. J'ai dit les chansons ont un impact. Cela veut dire que ça peut être positif comme ça peut être négatif en fonction du contenu de la chanson. Oui, effectivement, oui. Mais partons du principe. Est-ce que tu admets tu es d'accord avec moi oui, que les chansons ont un impact sur les populations? Il y a certaines chansons, oui. Maintenant, voilà. Actuellement, quand tu prends le secteur culturel togolais et tu dois l'analyser en toute objectivité, est-ce que les chansons qui sont promues ou les chansons qui sont le plus en vogue ou les chansons qu'on met le plus en avant, ce sont des chansons qui travaillent à éveiller les consciences, à créer de meilleurs citoyens, à créer des citoyens modèles qui ont de la bonne moralité? Oui. Oui. Les chansons qui sont en vogue invitent les citoyens à être des bons citoyens, de bonne moralité. Non, je Qu'est-ce que les chansons qui marchent le plus actuellement? Les chansons tendance sont les chansons qui passent de bons messages. Je crois que les chansons qui passent des bons messages, c'est les chansons qui éveillent la population de plus en temps normal. Mais ce ne sont pas les chansons qui marchent le plus. Oui, effectivement. Ce sont les chansons qui parlent de légèreté et qui encouragent parfois la jeunesse à la dépravation. Effectivement. À vouloir s'affirmer par oui, nous-mêmes nous sommes indépendants, on gagne notre vie par nous-mêmes, à sortir de l'autorité parentale. Effectivement. À être incontrôlé. Voilà. Bon, ça sert à quoi de construire des palais de culture quand c'est pour réunir des populations pour avoir un impact tel sur eux? Moi, je me dis, il y a plusieurs priorités. Il faut déjà commencer par éduquer les gens autrement, pour que même les artistes sachent l'impact qu'ils ont sur les populations et comment ils peuvent participer à l'émancipation ou au développement d'un peuple ou de leur pays.
à travers la qualité de ce qu'ils mettent dans leurs chansons. Pour commencer, par exemple, en ce temps, on peut commencer à vouloir militer que les artistes aient de meilleures conditions. Ça sert à quoi de donner des conditions excellentes à des artistes qui sont en train de prôner la médiocrité, alors que les enseignants n'ont pas encore obtenu gain de cause, alors que les médecins n'ont pas encore obtenu gain de cause? Mais, Amran, ton expérience, c'est pas facile. Hein. Parce que ce que vous dites, c'est très la logique. Hein. C'est très la logique. Mais c'est pas facile. Parce que, pourquoi? Ce que vous dites, c'est vraiment la logique. Moi, ce que moi, j'aimerais dire, et tout ça là, ce que je veux te dire aujourd'hui, construire un palais de la culture n'est pas une priorité. Parce que même quand on construit un palais de culture, pour faire les conseils, il faut mettre des prix d'entrée. Est-ce que les gens ont l'argent? Est-ce que les gens ont l'argent? C'est ce que je dis, non? C'est pourquoi je disais, les priorités même que tu dis là. Et on n'en met pas ça. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on se concentre sur les priorités. Monsieur Igwe, okay, moi je vous donne un exemple. C'est pas que moi je vais vous faire un attaque ou bien. Moi je vais vous donner un exemple. Attendez. Non. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Ne parlons pas de moi. Je vais continuer le live. Je vais raconter une expérience intéressante. Je crois qu'on s'est compris. Moi, je ne veux pas qu'on s'en dans le jugement. Voilà, qu'on perd de l'énergie. Excellente soirée. Ok, je ne te chatte pas. Hein. Je veux rester focus. Ok, merci. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des choses plus importantes que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on construit des palais de culture pour des artistes, c'est fini. Non, il faut faire beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà, je racontais une histoire. Je disais comment on pourrait emmener les populations à ouvrir leur mentalité, à ouvrir leur mind, à évoluer. Ça peut passer par des sketchs où on montre des personnes qui sont là, qui sont dans des conditions de travail où elles n'arrivent pas à s'en sortir. Mais à chaque fois qu'elles rencontrent le patron leur demande tout va bien. Elles disent oui, ça va, tout va bien, on va être le meilleur patron. Et en coulisses, elles se plaignent du patron. Le patron, il est mauvais, il ne nous traite pas bien. Il ne nous traite pas bien. Et ils finissent par démissionner. Une autre fois, d'autres personnes sont recrutées. Au bout d'un temps, elles viennent se plaindre. Mais quand elles voient le patron, ils demandent tout va bien. Elles répondent oui, tout va très bien. Ah, ok. Le patron ne dit rien. À la troisième vague, on recrute des gens. Et parmi ces personnes qu'on a recrutées, il y en a qui ont eu le courage. Quand le patron a demandé est-ce que tout va bien, l'un a dit non, patron, sincèrement ça ne va pas. Le patron dit ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Ils expliquent leur situation au patron. Ils lui disent voilà, avec le salaire que tu nous paies, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à faire ci, ça n'arrive pas à couvrir tel besoin. Alors que on sait que la société produit tel, et nous faisons partie de ceux qui faisons ce rendement-là. Donc nous méritons d'avoir de meilleures conditions pour pouvoir être plus productifs, dans l'avantage même de la société. Le patron a dit ah ok oui, je vois, vous aviez raison. Mais dans ce cas, ce que vous avez demandé, je vais essayer de satisfaire à cela. Et les autres, quand ils apprennent ça, ils disent mais comment vous avez fait? Le patron vous a satisfait? Ils ont répondu nous avons simplement dit que ça n'allait pas. Quand il nous a demandé est-ce que ça allait. Nous sommes là, nous voyons les autres pays évoluer. Et on se dit mais comment eux ils font et ils évoluent? Et nous on se plaint que oui ça ne va pas. Mais nous ne sommes pas en mesure de dire ça ne va pas à tel niveau. Ça ce n'est pas normal. Ça ne va pas à tel niveau pour que ceux qui nous dirigent puissent corriger ou s'occuper de notre problème. Ils n'ont pas la science infuse. Aucun gouvernement dans le monde ne connaît tout. C'est pourquoi il y a des contre-pouvoirs, il y a des voix qui permettent aux gens de pouvoir dire ah, il y a tel problème ici, ah, il y a tel problème ici. Et c'est comme ça que les gens corrigent ou
font en sorte de parfaire leur mode de gouvernance. Mais ici, ce n'est pas le cas. On interdit aux gens qui veulent parler du genre, tu veux parler, tu veux dire que tel fait mal, alors que ce n'est pas ça. Même quand quelqu'un a une idée, il veut la apporter, une idée qui peut aider, il y a en face des gens qui se comportent comme si nul n'a le droit de réfléchir autrement. Dès que tu as une pensée qui est un peu divergente, plutôt que de t'écouter et d'essayer de voir la pertinence de ce que tu dis, non, on essaie de te voir en ennemi automatiquement. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas normal. Salut Monsieur Kwadjo, j'espère que vous allez bien. Donc, il faut qu'on puisse travailler à sensibiliser les gens, leur montrer le bien fondé de s'exprimer, le pourquoi il faut qu'ils ou qu'elles puissent dire leur réalité si elles veulent obtenir des solutions. Parce que ceux qui nous dirigent sont là pour nous apporter des solutions. C'est leur rôle. Ils ne peuvent jamais s'en prendre à nous parce que nous sommes en train de revendiquer ce qui est notre droit en respectant les normes et la loi. Jamais. Mais c'est notre droit de réclamer. Mais tout en réclamant en restant dans le respect. Réclamons en restant dans le respect. C'est très important. J'ai fait pas mal de courses cet après-midi, je suis un peu claqué. Quand il y a eu les stages, j'ai profité pour sortir faire des courses. On va s'écouter un peu de musique pour se réveiller. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'il était important que nous puissions penser à l'intérêt général. À l'intérêt général. Que nous puissions dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Mais le dire ouvertement, librement, sans crainte, en respectant l'État et les institutions. C'est très important. Il est important que les choses puissent changer. Il est important que nous puissions évoluer. Mais évoluer pour de vrai. Évoluer à tous les niveaux. Qu'il n'y ait pas certaines personnes qui évoluent pendant que d'autres ne font que regresser année après année. Non. Il faut que les ressources du pays puissent profiter à tous les Togolais, sans exclusif. C'est très important. Il est très très important de faire évoluer les mentalités. Que les gens puissent se sentir Togolais et fiers de l'être. Il est important que tous les Togolais puissent avoir la possibilité de venir et de partir hors du Togo quand ils le veulent, comme ils le souhaitent. Que la tolérance puisse régner, que la paix, l'amour, la concorde, l'harmonie puissent naître entre tous les fils et toutes les filles du pays, qu'ils soient sur le territoire national ou dans la diaspora. Il faut que nous évoluions pour devenir une vraie nation. Une nation togolaise. Un peuple togolais. Que les affaires du territoire Togo ne soient pas traitées comme si c'est une affaire exclusive d'une certaine personne qui ont la chasse gardée
et les autres compatriotes n'ont pas le droit de s'exprimer sur la réalité du Togo. Partagez le live, invitez vos amis, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Le live perd en sécurité. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Mettez les bons commentaires pour que le live puisse être suggéré à d'autres personnes. Nous sommes là depuis un peu plus d'une heure. Je tapote par moi-même. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi. Hein. Bah, apparemment, je ne suis pas la seule personne qui tapote aussi. Donc, partagez le live si vous le pouvez, s'il vous plaît. Ça va être intéressant. Nice. Donc, il est important que les intimidations ne puissent pas continuer à prospérer. Parfois, tu vois des gens sur les réseaux sociaux qui essaient d'intimider les autres. Quand ils veulent parler, ils disent « Reviens sur le territoire pour qu'on fasse le combat ensemble. Reviens au pays si tu es un garçon. » Et c'est genre, c'est quoi cette histoire? Donc ça veut dire que indirectement, vous-même, vous voulez insinuer que venir au pays ou être au pays ne permet pas aux uns ou aux autres de pouvoir exprimer librement leurs idées. Est-ce que vous voulez nous dire? Et si cela advenait, que oui, c'est ce que vous voulez dire, est-ce que vous trouvez cela normal à ce 21e siècle? Et en nous inspirant de ce qui se passe dans les autres pays, est-ce que vous trouvez cela normal que les gens ne soient pas en mesure de pouvoir s'exprimer librement ici? Quand vous faites ces sous-entendus, c'est pas normal. Donc normalement, vous ne devez même pas, comme vous connaissez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas là, vous ne devez même pas attendre que les gens qui sont à l'extérieur du pays puissent en parler. C'est vous-même qui devez, en étant sur le terrain, parler de ce qui ne va pas. Puisque vous dites, venez et on va faire la lutte ensemble. Cela suppose que vous-même êtes déjà en train de lutter. Et vous souhaitez qu'il ne reste pas à l'extérieur pour faire la lutte, qu'ils n'ont qu'à venir pour que vous puissiez lutter ensemble. Mais au cas où vous ne luttez pas, parce que bon, moi je considère que je suis je suis dans aucune lutte. Au cas où vous ne luttez pas, donc on prend le premier cas. Au cas où vous luttiez, dites-nous c'est quoi la lutte que vous êtes en train de mener pour que les choses puissent changer, pour que la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique puisse lâcher le pays. Quelle lutte vous êtes en train de mener? Dites-nous. Et peut-être qu'on va vous suivre dans cette lutte-là. Mais au cas où vous ne luttez pas, là c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ceux qui sont à l'extérieur et qui dénoncent certaines anomalies, vous êtes d'accord avec eux que ce qu'ils dénoncent, c'est vrai. Mais ce que vous leur dites, c'est qu'il ne faut pas qu'ils restent à l'extérieur pour dénoncer. Il faut qu'ils viennent sur le terrain pour dénoncer cela. Mais vous qui êtes sur le terrain et êtes conscient qu'il y a des anomalies, que faites-vous pour que ces anomalies-là puissent cesser afin que les autres de la diaspora ne puissent pas mettre leur bouche dedans? Que faites-vous concrètement? Rien. Donc indirectement, on peut déduire que vous êtes plutôt des soutiens de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique.